Mesdames, messieurs, les amèches, vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca. Salut tout le monde! Vous écoutez bel et bien Choc de genre, la toute nouvelle émission sur les ondes de Choc FM à l'UQAM. Hey, salut Daphné! Salut Alexandra, ça va bien? Ben oui, ça va bien. On est en studio avec Gabriel Toupin et Lionel Préra. Salut! Et aujourd'hui, on rencontre le Triple Threat Blues Band. C'est à la base l'union de 3 musiciens, le guitariste Georges Papafilis, le bassiste Bill Timotheatos et le batteur Yannick Gingras. Et s'est ajouté, il n'y a pas si longtemps, pour notre grand plaisir, la chanteuse Nancy Desmarais. Le Triple Threat Blues a su se tailler une place solide dans la scène musicale blues en offrant des soirées qui passent de B.B. King, Jimi Hendrix, Janis Joplin et plus encore. Aujourd'hui, on va en découvrir un peu plus sur ce groupe rempli de soul. Alors, on revient avec le Triple Threat Blues Band en compagnie de Bill et de George. Salut, ça va bien? Bonjour, ça va Bonjour bien, les amis. Oui, ben je vais vous dire qu'on est super heureux de vous accueillir dans notre studio aujourd'hui. Merci de nous avoir invités, c'est bien, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, on aimerait commencer par... on a présenté tout à l'heure les différents membres du groupe. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la rencontre de ces membres-là? Comment ça se fait que vos chemins se sont croisés pour finalement que vous puissiez créer le Triple Threat Blues Band? Oh, George va vous en parler de ça, là. Allez, George. J'étais dans un bar, puis j'ai rencontré Bill. Hey Bill, puis t'es venu me voir. Moi, je jouais avec un autre band, puis on s'est parlé, puis... on avait les mêmes goûts musicaux, puis on a dit, hey, on essaie de faire de quoi. Ah oui, hein, puis là, il en est venu par la suite les autres membres du groupe, j'imagine? Oui, après ça, on avait aussi Yannick qui, dans le temps, jouait avec Bill, puis moi, je jouais dans un autre groupe, puis on s'est mis ensemble, les 3 musiciens, mais on avait dans ce temps-là d'autres chanteurs, puis il fallait trouver le bon chanteur, la bonne chanteuse pour... faire une bonne équipe avec le groupe. Puis finalement, on l'a trouvé avec Nancy Desmarais. Oui, c'est ça. J'ai entendu dire que Nancy, c'était un beau morceau du groupe aussi que vous aviez pu dégoter il n'y a pas si longtemps, c'est ça? Oh my God, on l'a eu, elle est venue avec les autres mois, après le mois de novembre. OK. Puis on l'a pas lâché. Justement, on a fait presque... on s'est rencontrés dans un show. Parce que notre chanteuse avant ne pouvait pas se présenter. Puis on a appelé Nancy. Puis elle a dit oui. Elle a accepté. Fait qu'on s'est rencontrés au show. Ça, sans pratiquer. Puis ça a cliqué la première fois. Puis après ça, on a fait une vingtaine de shows avant même de faire une pratique. Puis wow. Même là, on a fait comme quoi 2-3 pratiques, Bill? On a réussi peut-être 2-3 pratiques. Même pas, on n'a pas de temps. On n'a vraiment pas de temps. On jouait les fins de semaine, puis ça a cliqué dès le départ, puis... ça veut dire que ça va bien, d'abord. Ouais. Oui. Est-ce que c'était quelqu'un que vous connaissiez déjà avant, ou ça a donné comme ça par hasard à un show? Non. Je l'ai vu une fois sur Facebook. J'ai vu un clip. OK. Puis je dis, je vais aller voir comment est-ce qu'elle chante. Puis j'ai trouvé ça épouvantable. J'ai dit, moi, quand ça... Et où? Elle est cachée où, cette fille-là? Puis là, j'appelle George, je dis, t'en connais-tu? Je dis, non, je la connais pas. On l'a laissé comme ça, on n'a rien fait. Mais quand notre chanteuse nous a dit qu'elle n'était pas capable de venir au show, on était comme pris à la dernière minute, pas de chanteur. Je vais lui demander, au pire, elle va me dire non. Ben oui, c'est ça, on tente le tout. Elle a dit oui, puis... c'est le début d'une grande histoire d'amour, c'est ça? En plein ça. Excellent. Le nom du groupe, Triple Threat Blues Band, ça part de où, ça? C'est Triple Threat Blues Band. C'est comme, en français, c'est une menace à 3. Parfois, le monde, quand ils font la Triple Threat Blues Band, ils font la traduction, ils disent Triple Threat, c'est une menace à 3. Parfois, ils disent mélange ça, c'est un ménage à 3. Non, c'est pas un ménage à 3, c'est une menace à 3. C'est un Triple Threat. Puis on a pris ce nom-là parce qu'on était 3 au départ. Moi sur la guitare, Bill sur la bass, puis Yannick sur le drum. Puis on voulait mettre un peu en évidence le groupe
Parce que sinon, on changeait assez souvent de chanteur, chanteuse, puis finalement, c'était toujours le groupe était dans le background, puis on faisait beaucoup de promotion pour le chanteur, la chanteuse, puis éventuellement, ça marchait plus, puis on recommençait à neuf. Donc, on se dit, regarde, on va faire un groupe à nous trois, puis quand on va trouver le bon chanteur, la bonne chanteuse, ben... C'est comme trouver chaussure à son pied, hein? C'est ça, ouais. Mais Mais là, le Triple Threat, ça devrait être 4 threats, parce que Nancy a fait partie intégrale. C'est confirmé, là, vous c'est- avez trouvé oh, la Ah, là, chanson. Nancy fait partie du On la groupe. laisse ouais. pas aller, on la laisse pas aller, c'est sûr. Une grosse annonce alors là, c'est confirmé. Nancy fait partie du groupe. Oui, alors quand on voit Triple Threat Officiel. Blues Band, c'est Nancy à chante, oui. Excellent. vous avez parlé du blues. On aimerait ça savoir votre définition de ce beau type de musique. Ah ben le blues, moi, quand j'ai entendu le blues la première fois, j'ai acheté un disque de Eric Clapton. Puis je l'ai acheté, moi, c'était un disque live, puis moi, je l'ai acheté plus pour la tune, tu sais, Cocaine, Wonderful Tonight, des choses de même, des choses qui jouaient à la radio, à Shot the Sheriff. Puis à un moment donné, il y a une tune qui part, puis c'était une tune qui s'appelait Double Trouble, c'est un slow blues. Puis je dis, wow, c'est quoi cette musique-là? C'est quelque chose de... Wow! Ça m'a frappé, puis je dis, ah, ça, c'est de la musique. Tu sais, le reste, c'est pop, c'est de la musique pour des enfants. Ça, c'est de la musique pour des hommes, you know? Ça vous a connecté. Ouais, c'est connecté, puis je suis connecté avec le blues, puis depuis ce temps-là, je joue le blues, oui. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, Puis, excuse-moi. Oui, Vous voyez ça comme une musique plus profonde, si on veut. Profonde, le blues. feeling, puis tu peux jouer la même tune qu'un autre groupe va jouer, mais toi, tu vas le jouer avec ton feeling, avec ton interprétation, avec l'interprétation des musiciens du band, puis chaque groupe peut la faire différemment. Tandis qu'avant, je jouais même dans des covers de métal avant, puis on faisait des hommages à Iron Maiden. Puis quand je joue une tune à Iron Maiden, il faut que la tune soit note pour note parfaite. Tu peux pas changer du solo, tu peux pas... Sinon, ça serait pas un hommage. Tu peux pas l'étirer. Il faut jouer pareil. Puis à un moment donné, ça devient plate. Jouer la même tune pareil à chaque fois. Je dis, mais allez donc jouer le CD. Là. Ouais, c'est Le ça. blues, c'est différent à chaque soir. On peut jouer la même tune 3 fois de suite la semaine prochaine au Bistrot à Jojo. Puis on est là lundi, mardi, mercredi en passant. oui. Puis tu sais, à chaque soir, la tune va être différente parce qu'on jam. Parce que j'ai... Oui. Ouais, Vas-y, Lionel. comme vous dites là par rapport au blues, ça fait penser aussi au reggae en fait où il y a une composition de base, mais c'est plutôt l'interprète en fait qui fait la musique, parce que ça change toujours. C'est pas comme si c'est une seule ligne de conduite. Là, les interprètes amènent leurs choses différentes, en fait, amènent sur la ligne de composition la manière de faire. En fait, C'est ça, c'est les mêmes 3 accords dans toutes les tunes ou presque, puis c'est qu'est-ce que tu vas faire pendant ces 3 accords-là, puis comment tu vas mettre ton feeling. Puis si tu regardes la gamme blues, il y a comme 5 notes dedans, puis ce que tu vas faire avec ces 5 notes-là qui va faire la différence entre chaque musicien. Ouais, ok. Donc, c'est l'improvisation, une Ouais. très, très, très grosse part. On improvise beaucoup, oui. Par rapport à ça, au monde blues, puis tout ça, puis ce que vous faites aussi, on a déjà parlé aussi tantôt de Janis Joplin, Jimi Hendrix, B.B. King, mais dans les artistes qui vous influencent le plus pour vos spectacles, vous diriez, ça serait qui? Ah, je sais pas, pour moi, je peux parler pour la guitare. Moi, j'aime beaucoup les grands guitaristes comme B.B. King, Buddy Guy, Johnny Winter, tout ça, c'est Eric Clapton, des grandes influences de blues. Puis j'ai été voir Buddy Guy l'année passée en spectacle. C'est incroyable. Le feeling qu'il met dans ces chansons-là. Oui. Puis vous, Bill? C'est pas la même chose. Oui, c'est Je semblable. joue de la bass, je joue de la guitare. Puis ça toujours... Je suis pas mal plus vieux que le reste de la gang, mais... fait que Ça je- paraît pas, ça Ça paraît pas. paraît pas. Non. Non, mais j'ai commencé avec les Beatles, mais il y a bien des années. Mais après ça, j'ai Jimi Hendrix, j'ai Led Zeppelin qui est venu, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan. C'était du monde qui sont plus gros que la Que vie. nature, hein. Ouais. C'est vrai qu'on a cette impression-là. Moi, j'ai découvert dernièrement le groupe Led Zeppelin,
La chanson Since I've Been Loving You. Oh my God, ouais. On dirait que l'instrument transcende. On dirait que c'est une connexion. Ouais. Puis les gens, ils viennent voir du blues pour ça. Hein, pour vivre. Justement, ces chansons-là, c'est sur notre liste à faire. Ah oui? Ouais, Je vais aller vous voir, moi. Ouais. Puis, je pense que Bill est aussi tombé en amour avec la bass à Braine-le-Bœuf. Hier soir, on avait joué avec lui au Café Campus. Puis lui, c'est un grand du blues du Québec. Puis on a joué avec lui les Blues Passe plus dans la porte, Call in the Blues hier soir. C'était des tunes. Deux petites pierres. Ah, il y a 2 autres bières. C'est épouvantable. Puis ça a été une belle expérience, dans le fond, c'est ça, hier soir en spectacle, aujourd'hui à la radio, ça va bien. Ouais, c'est cool. Oui. C'était quelque chose, justement. Là, c'était un show hors d'ordinaire. C'était pas... c'est comme une rêve. J'étais un peu en arrière, puis là, je le voyais aller, puis je disais, oh my God, ça se peut pas. Ça se peut vraiment pas. Mais Braine, c'est tellement un homme, un grand talent. Un grand talent. Puis c'est toute une personne, c'est pas un ego. Il est très humain. Oui, c'est quelque chose. À terre. Ouais. Un vrai plaisir de jouer avec lui. Ben, merci beaucoup, les gars. On va se revoir un peu plus tard dans l'émission. On va pouvoir en discuter encore plus. Merci, les amis. Merci. Ouais, on va passer avec une de vos tunes qui s'appelle It Hurts So Bad. Donc, je pense que vous l'avez enregistrée d'ailleurs. C'est une tune enregistrée que j'ai pu trouver sur votre site. Et j'aimerais savoir d'ailleurs où est-ce que vous l'avez enregistré. Ça a été enregistré. Je me souviens pas. Ça, on parlait de ça tout à l'heure, mais on se souvient pas. C'était où? C'était un show On dernièrement. avait tellement enregistré que... En tout cas, c'est Triple Threat Blues Band. Ah, je dis n'importe quoi. Mon anglais est magnifique. Blues Band. Blues Merci. Band. It Hurts So Bad, c'est sur Choc FM. Oh
C'était le Triple Threat Blues Band sur Choc FM. Donc on va continuer en musique avec un autre titre de Triple Threat Blues Band. J'espère que je l'ai bien dit cette fois. C'est Shuffle, enregistré il me semble au Café Campus, je suis plus très sûr. Non, vous n'avez pas idée? Aucune idée. Tellement pas de studio, là, c'est... Ça... Très bien, donc c'est Shuffle sur excusez-moi, j'ai bugué sur Choc FM.
le titre Shuffle j'ai dit encore n'importe quoi, sur Choc FM, pardon. Et salut, on est de retour avec le Triple Threat Blues Band, mais on a une bonne nouvelle parce que paraît-il qu'au téléphone, on a Nancy Desmarais qui vient nous rejoindre. Salut. Tiens. Salut Nancy. Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ça va très bien. Alors, on va passer à la deuxième partie de l'entrevue. Nancy, ne vous gênez surtout pas pour participer et amener votre point de vue. Ça va nous faire plaisir. Excellent. Donc, on aimerait ça que vous nous parliez de votre expérience au Gala Lys Blues. Parce que Nancy, on a vu, vous êtes gagnante, artiste de la relève depuis 2005, ainsi que Guitar George. Vous avez été nominée à la performance musicale en 2013. Puis j'ai gagné l'année passée, oui. Et oui. On a 2 gagnants à Lys Blues dans le band. Salut Nancy! Bonjour. Oui, c'est ça remonte déjà un petit bout, ouais, en 2005. Puis on participe à tous les années à ce gala-là, fait par Régent Nadon de Blues. OK. Ça, c'est le monsieur qui s'occupe de ce site Internet-là, le netblues.com. Okay. C'est un gars là, qui a vraiment donné toute son âme, si on veut, à la cause du blues. Lui, il y croit beaucoup. Puis il va en avoir un autre cette année, si je ne me trompe pas, c'est à Trois-Rivières. À Trois-Rivières? Ouais, c'est ça. L'année passée, c'était à Québec. Là, cette année, ça va être à Trois-Rivières. C'est génial. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu plus du concept de ce concours-là? En fait, c'est vraiment spécialement pour la scène. C'est pas un concours. Ah, OK. C'est comme un concours. C'est pas un concours, c'est une soirée gala pour comme représenter tous les artistes du blues qui se produisent. Et on sélectionne quelques-uns pour gagner un prix. Je vois pas ça comme un concours, plus comme une remise de reconnaissance, si on veut. Là. C'est ça, une façon c'est les gens qui votent par Internet, si on veut. Okay. Puis c'est ça, c'est un comité formé par Régis Nadon, puis lui, il sélectionne d'autres personnes de d'autres volets, comme il y a Jacques Noël là, qui travaille, lui, pour le Festi-Blues international de Montréal, qui fait partie de ce comité-là. Ils sont plusieurs. Là. Eux, ils sélectionnent des artistes. Puis là, ils ont des catégories, fait qu'ils implantent les artistes dans cette catégorie-là, dans chaque catégorie, puis c'est ça. Après ça, ils font un genre de blitz d'1 mois pour que les gens votent. OK. Est-ce qu'on pourrait comparer ça à la disque? Exactement. OK. Ouais, ça serait la disque underground du blues. Donc, on pourrait dire que, disons que c'est une alternative pour faire une reconnaissance à tous les artistes du blues. Parce que je crois qu'à la disque, il n'existe pas un prix spécialement pour l'album blues de l'année. Non. No. Ah ben, No. quelque chose... je pense qu'il y a quelque chose à... Ouais, hein, la disque, je sais pas si vous nous écoutez, monsieur la disque ou madame la disque. Prenez des notes. Est-ce qu'on peut dire que c'est difficile de percer dans le milieu? Puisque Oui. c'est un petit peu plus fermé. Oui, ça, on l'a toujours dit, puis on n'arrêtera pas de le dire, mais c'est ça qui est ça. On fait ça par amour, dans le fond. C'est également aussi parce qu'on remarque que le blues n'est pas diffusé comme beaucoup d'autres styles musicaux aussi au niveau des médias. On n'en parle presque jamais. Ouais. C'est ça que je trouve ça assez incroyable, cette espèce d'élitiste des styles. On peut dire que c'est un peu mieux qu'avant, là. Disons, avec le Chaume, là, à toutes les semaines, il y a quand même une émission, là. La Calarlie. George, si je me trompe pas, c'est comme ça s'appelle. Oui, c'est ça, oui. OK. Fait que, il y en a quelques-uns qui offrent quand même une fenêtre, là, mais c'est pas évident, de se démarquer, là, dans le lot. Il y en a plusieurs artistes, des bons artistes. Disons qu'en ce moment, mettons, les grosses chaînes de radio, on n'entendrait pas nécessairement une chanson blues. Ça reste quand même, dans un certain sens, underground, malgré le fait que c'est très... Il y a beaucoup de personnes dans ce underground-là, finalement. Oui, mais il y a aussi, maintenant, avec Internet, il y a beaucoup de radios qui, comme mettons le Net Blues, ils ont une radio où ils font jouer beaucoup de blues. Il y a aussi Richard Carr, je me souviens plus le nom de la radio qu'il y a, là, c'est pas... Il y en a plusieurs là, qui en font des radios sur Internet et qui publient le blues. C'est vrai, ça devient une autre fenêtre, un autre moyen de médiatisation très intéressant maintenant, surtout que tout le monde a accès à Internet n'importe où. Mais ça, plus on en discute, plus on voit qu'il y a plusieurs personnes qui se tournent vers ces radios-là, un peu comme vous aussi, là.
Tu sais, les gens ont plus tendance à cette heure à aller voir sur des radios Internet, plus qu'avant, en tout cas. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on va passer un petit live après, en tout cas avec Bill et Georges. Et si jamais, on va essayer quelque chose de nouveau, là, on va essayer de faire un live avec le téléphone également. Avec Nancy. Ça va être quelque chose d'intense, là. Ça va être épique, j'ai envie de dire. On va vivre une belle Le expérience. live, là, je sais pas ce qu'ils vont jouer, c'est ça? Ouais, c'est freestyle, quoi. C'est vraiment freestyle, là. Des trucs que tu connais pas. OK. Little by little? On est live, là? Oui, on est là. Qu'est-ce que tu veux faire, Nancy? OK. Faites little by little. Little by little, all J'ai hâte de voir si ça va couper quand vous allez jouer. OK. 1, 2, 3, yeah. You stay out all night till I break my day. Me up with everything that I say. I feel about it all. I'm losing you, I can see. Yeah, bit by bit down, slipping away from me. What's with you, baby? Don't you know it ain't right? I wonder what you're doing that it takes all night. Just a little by little, I'm losing you, I can see. Yeah, bit by bit down, 'cause your love is slipping away from me. I said, whoa, whoa, whoa. I said, whoa, whoa, whoa. Well, now, whoa, whoa, whoa. One more time. Go, Nancy. I get so disgusted when I try to kiss you. Just don't feel like it used to do. Well, little by little. And bit by bit, darling, with your love is slipping away from me. Trying to trail you last night in my car. Silk skin of my fine is what I was looking for. Just a little by little, I'm losing you, I can see. Yeah, bit by bit, darling, 'cause your love is slipping away from me. Ça groove. Je pense que c'est une expérience unique. Chaque fois que je chantais, ça bloquait, fait que je pouvais pas entendre où vous étiez rendus. C'était un beau test, puis je pense que c'était très bien réussi. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Relevé. Oui. Vraiment. Et, on va bientôt se quitter, mais je voudrais juste que vous nous disiez où est-ce qu'on peut vous retrouver, où est-ce que vous allez vous produire, voilà, tout ça, quoi. OK, Là, ce vendredi, on joue au bar Evo à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
On a samedi, on est au... Galère. à Galère. La Galère au Saint-Jérôme. Lundi, mardi, mercredi, on est au Bistrot Jojo au centre-ville, sur Saint-Denis. Vendredi, je sais pas, on joue quelque part. À Galère, encore une fois. Est-ce qu'il y a un site Internet qu'on peut trouver toutes vos dates, tous vos spectacles? Oui, c'est www.triplethreatblues.ca. Parfait, on va regarder ça. N'oubliez de pas marquer un H à threat. Oui, c'est noté. Triple Threat, Oui, ben merci beaucoup d'être venu à l'émission. C'était vraiment un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci les amis. Merci à vous. C'était une super belle expérience. Merci beaucoup. Très bien, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous, Triple Threat Blues Band, et merci à toute la gang. On se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye à mes amis. Nice.